Bienvenue sur Horizon News, la chaîne qui décrypte l'actualité chaude et brûlante en Afrique. Vous informer vite, bien et sans détour, c'est notre engagement. Chaque jour, nous vous apportons des informations vérifiées, des analyses percutantes et des sujets incontournables qui font vibrer le continent. Politique, société, économie, faits divers ou événements majeurs. Rien ne nous échappe. Restez connectés pour ne rien manquer de l'Afrique en mouvement. Abonnez-vous pour être toujours à la pointe de l'info. Du doyen d'âge qui fait son entrée dans la salle, dans l'hémicycle, donc tous les députés, ce qui est tout à fait normal, tous les cadres parlementaires, les ministres de la République sont présents, se sont levés pour saluer son entrée. Il va demander à ses hautes personnalités, aux hautes personnalités de s'installer. Et puis, ce qui est fait, nous allons peut-être maintenant laisser le cours des événements se dérouler en espérant voir voilà, le micro ouvert. Pour l'instant, le doyen d'âge n'a pas pris la parole. Et donc, vous étiez sur le point de nous... et puis le chef du protocole, le chef du département protocole s'est déplacé. Le doyen d'âge interroge les collaborateurs sur le fonctionnement du système. Voilà, le micro fonctionne. Et Bien. donc, il prend... Je déclare que la session est ouverte. J'invite M. Issa à donner lecture des articles, des alinéas 1, 2 de l'article 153.2 de la Constitution, ainsi que les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Merci, monsieur le doyen d'âge, messieurs les membres du gouvernement, mes chers camarades députés. Article 153-2, alinéa 1er et 2. Les élections couplées, législatives et communales sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l'année électorale. Les députés élus à l'Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l'année électorale. Article 3. Convocation de l'Assemblée nationale en début de législature. Au début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le doyen d'âge des députés qui, s'appuyant sur l'administration parlementaire, la commission électorale autonome, le secrétariat général de la Cour constitutionnelle, met en œuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaque député dans les délais utiles. Il convoque à cette fin la session inaugurale de la législature qui obéit aux mêmes règles que les sessions extraordinaires. L'ordre du jour porte sur l'installation de la législature et l'élection des membres du bureau. Après l'élection des membres du bureau, l'Assemblée nationale est convoquée par son président. Article 6. Composition. Le bureau d'âge est composé du doyen d'âge des membres élus de l'Assemblée nationale et des deux plus jeunes membres élus. Il est présidé par le doyen d'âge. Les deux plus jeunes membres élus font office de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau. Article 7. Attribution. Le bureau d'âge dirige les séances de l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection du bureau qui doit intervenir au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première séance. Il a pour rôle de soumettre à l'appréciation de la plénière toute question relative à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, aux vacances, à l'admission et à l'invalidation des sièges des députés. À l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Article 8. Communication et affichage du nom des députés élus. À l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge notifie à l'Assemblée nationale la communication des noms des personnes élues qui a été faite par l'autorité compétente.
Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance. Article 9. Communication des requêtes en contestation et décision de rejet. 9.1. La communication des requêtes en contestation d'élection et décision de rejet et de contestation rendues par la Cour constitutionnelle est faite par le président à l'ouverture de la première séance suivant leur réception et dans les conditions fixées par l'article précédent. 9.2. Après les communications prévues par l'article 9.1, le doyen d'âge invite l'Assemblée nationale à procéder à l'élection de son président et des autres membres du bureau, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent règlement intérieur. Article 10. Communication des décisions de la Cour constitutionnelle. 10.1. La communication des décisions de la Cour constitutionnelle emportant soit réformation de la proclamation faite par la Commission électorale nationale autonome et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptions concernées et des députés dont l'élection est invalidée. 10.2. En cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision. 10.3. Si une décision d'annulation est rendue par la Cour constitutionnelle et notifiée au président dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le président en prend acte et en informe l'Assemblée nationale à la première séance de la session suivante. 10.4. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'office constatée par la Cour constitutionnelle. Article 12. Installation, prononciation, démission. 12.1. Installation des membres de l'Assemblée nationale. Tout membre élu de l'Assemblée nationale est installé dans ses fonctions de député par la déclaration d'installation de la législature prononcée par le doyen d'âge. 12.2. Prononciation, démission. La renonciation est le refus définitif de l'exercice du mandat. Les renonciations sont adressées au doyen du bureau d'âge ou au président de l'Assemblée nationale avant l'installation. Tout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment après l'installation. Les démissions sont adressées au président de l'Assemblée nationale ou au doyen d'âge. À la séance plénière suivante au plus tard, il en informe les députés et les notifie au gouvernement. 12.2. Les députés suppléants sont installés par le président de séance. Fin de lecture. Merci, monsieur le doyen d'âge. Ainsi, l'ordre du jour de la session est le suivant. Point 1, installation des députés de la 10e législature. Point 2, élection du président et des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Je présente les membres du bureau d'âge. Le bureau d'âge a été identifié après exploitation des documents de la Sénat et de la Cour constitutionnelle, adressés au secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, suite à la proclamation des résultats. Il est composé de moi-même, Antoine Nda, né le 1er janvier 1947, M. Issa Youssouf, né le 29 décembre 1994, Madame Zakari Traoré Yakoubou Faridatou, née le 27 octobre 1990. Voilà. J'invite le chef département du protocole à présenter le déroulement de la cérémonie d'installation. Merci, Monsieur le doyen d'âge. Monsieur le doyen d'âge, président de séance, Mesdames et Messieurs les membres du bureau d'âge, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale et son adjoint, Monsieur le lieutenant-colonel, commandant militaire de l'Assemblée nationale, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs.
En ce jour mémorable du dimanche 8 février 2026, alors que s'ouvre une nouvelle ère parlementaire, il me revient l'insigne honneur de porter à votre connaissance l'ordonnancement de cette cérémonie d'installation officielle. Afin de consacrer la légitimité de la représentation nationale, notre rituel républicain s'articulera ainsi qu'il suit. L'acte premier sera consacré à la lecture solennelle de la décision EL 2026-001 du 19 janvier 2026 par laquelle la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs du scrutin du 11 janvier 2026. Ensuite, et conformément aux prescriptions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Monsieur le doyen d'âge ordonnera l'affichage public de la liste des élus du peuple, gravant ainsi vos noms dans les annales de cette institution. Le troisième temps fort verra l'appel nominal de chaque député élu, moment de vérification ultime de la présence des mandataires de la nation dans cette enceinte sacrée. Enfin, Monsieur le doyen d'âge, depuis la tribune, prononcera la déclaration d'installation, acte solennel marquant l'entrée officielle en fonction de la 10e législature. Au regard du programme ainsi présenté, j'ai l'honneur de vous inviter, Monsieur le doyen d'âge, à bien vouloir faire donner lecture de la décision de la Cour constitutionnelle par l'un des secrétaires de séance. Bien. J'invite Madame Zachary Traoré à donner lecture de la dite décision. Merci, Monsieur le doyen d'âge. Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, décision EL 26001 du 19 janvier 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection des membres de l'Assemblée nationale du 11 janvier 2026. La Cour constitutionnelle, saisie par lettre du 17 janvier 2026, enregistrée à son secrétariat le même jour sous le numéro 017, par laquelle le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a transmis à la Cour constitutionnelle les résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale du 11 janvier 2026. Sur la validation du scrutin, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 81, alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Que l'article 62 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour constitutionnelle au plus tard 72 heures de la date de réception des résultats certifiés par l'organe en charge de la gestion des élections. La Cour constitutionnelle communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. Que de ces dispositions, il ressort que la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer souverainement sur la validité de l'élection des membres de l'Assemblée nationale dans un délai de 72 heures, à compter de la transmission par la Sénat des résultats provisoires certifiés. Que pour apprécier la validité du scrutin du 11 janvier 2026, la Cour a procédé à l'examen de tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin, des feuilles de dépouillement, des bulletins présumés nuls, des rapports des agents électoraux de la Sénat, des délégués assermentés de la Cour et des observations
des mandataires des partis politiques en compétition, que cet examen a révélé des manquements dans certains postes de vote, que ces manquements ont affecté les résultats des postes de vote concernés sans être de nature à compromettre la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il convient de valider sur le taux de participation, considérant qu'au plan national, le scrutin du 11 janvier 2026 a permis d'établir les données ci-après. Nombre d'inscrits, 7 834 608. Nombre de votants, 2 878 726. Nombre de bulletins nuls, 89 734. Nombre de suffrages valablement exprimés, 2 788 992. Taux de participation, 36,74%. Sur l'éligibilité à l'attribution des sièges, considérant que l'article 146 nouveau, alinéa 1er et 2e du Code électoral énonce seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% de suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé par le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent, à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national, qu'il en ressort que les 10% de suffrages valablement exprimés au plan national s'élèvent à 278 899 voix. Que l'analyse de ces résultats, il ressort que seuls les partis politiques LD, BR et l'UPR ont obtenu les 10% de suffrages valablement exprimés au plan national. Que, faute d'avoir atteint ce seuil, les partis politiques FCBE et Mouel Bénin ne peuvent prétendre à l'attribution de sièges. Que, s'agissant des 20% de suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives, les données ci-dessus présentées révèlent que les partis UPR et BR ont satisfait à cette exigence des dispositions de l'article 146 nouveau du Code électoral dans chacune des dites circonscriptions. Les démocrates n'ayant pas rempli ce critère d'éligibilité dans le 1er, 3e, 5e, 9e, 11e, 12e, 17e, 18e, 20e, 21e, 23e et la 24e circonscription électorale, qu'il s'en est fait que seuls les partis UPR et BR sont éligibles à l'attribution des sièges. Sur l'attribution des sièges non exclusivement réservés aux femmes, considérant que l'article 146 nouveau, alinéa 3, 4, 5 et 6 du Code électoral prescrit, il est procédé au profit des listes éligibles à une première attribution de 85 sièges. Cette première siège s'effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir
le quotient électoral de la circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues à chaque liste est divisé par ce quotient électoral. Le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste. Les sièges restants sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne. Conformément à cette disposition, l'attribution des sièges se fait d'abord en application du quotient électoral, ensuite suivant la règle de la plus forte moyenne. De la mise en œuvre de ces deux règles, il se dégage relativement aux 85 sièges à pourvoir ce qui suit. La première circonscription électorale, BR1, UPR 2, deuxième circonscription, BR1, UP2, troisième, BR2, UP1, quatrième, BR2, UP2, UPR2, cinquième, BR2, UPR3, sixième, BR3, UPR4, septième, BR2, UPR2, huitième, BR3, UPR2, neuvième, BR2, UPR1, dixième, BR2, UPR1, onzième, BR1, UPR2, douzième, BR2, UPR1, treizième, BR2, UPR0, quatorzième, BR1, UPR1, 15e, BR1, UPR2, 16e, BR2, UPR2, 17e, BR1, UPR1, 18e, BR1, UPR2, 19e, BR2, UPR3, 20e, BR2, UPR3, 21e, BR1, UPR2, 22e, BR1, UPR1, 23e, BR2, UPR2, et enfin 24e, BR2, BR2, UPR2. Au total, BR obtient 41 sièges et l'UPR 44. Sur l'attribution du siège exclusivement réservé aux femmes, considérant que les deux derniers alinéas de l'article 146 nouveau du Code électoral prévoient, sans préjudice de l'élection des femmes à la première attribution, une seconde attribution est faite à raison d'un siège exclusivement réservé aux femmes par circonscription électorale. Ce siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale parmi les listes éligibles de la circonscription, au profil de la candidate présentée à ce titre. Qu'ainsi, le BR obtient 8 sièges exclusivement réservés aux femmes et l'UPR 16 sièges exclusivement réservés aux femmes. Que la répartition de l'ensemble des sièges entre les partis éligibles se présente telle qu'il suit. La première circonscription électorale, BR1, UPR 3. Deuxième, BR1, UPR 3. Troisième, BR3, UPR 1. Quatrième, BR3, UPR 2. Cinquième, BR2, UPR 4. Sixième, BR3, UPR 5. Septième, BR2, UPR 3. Huitième, BR4, UPR 2. Neuvième, BR3, UPR 1. Dixième, BR3, UPR 1. Onzième, BR1, UPR 3. Douzième, BR3, UPR 1. 13e, BR3, UPR 0. 14e, BR2, UPR 1. 15e, BR1, UPR 3.
16e BR2, UPR3, 17e BR1, UPR2, 18e BR1, UPR3, 19e BR2, UPR4, 20e BR2, UPR4, 21e BR1, UPR3, 22e BR1, UPR2, 23e BR2, UPR3 et enfin 24e BR2, UPR3. Au total, BR obtient 49 sièges et l'UPR 60. En conséquence, l'article 1er dit que l'élection des députés du 11 janvier 2026 est validée. Article 2. Sont proclamés élus à l'Assemblée nationale, 10e législature, les candidats dont les noms suivent. Première circonscription électorale. Titulaire. Amadou Djibril Labiou, Issa Youssouf, Sabi Mohamed Jamilatou, Danta Koé Inoussa, suppléant. Tamouya Magazi Wahabou, Seni Zibo, Amadou Poulo Aïssatou, Noma Abdoulaye Abdoul Kader. Deuxième circonscription. Tamou Sarako Morassani Malik. Titulaire. Morassani Sare Malik. Chabi Goro Baké. Suppléant. Yero Moussa Issa Issifou Bani Mora Hélène. Toujours deuxième circonscription électorale. Sabi Yossani Innocent titulaire. Gounou Kankaki Gourasobi Raymond Bernard suppléant. Troisième circonscription. Kassa Daoga Barthélemy. Nda Kouago Aldo Calisto Denise. Chanati Fieto Jeanne. Mwemenu Kouneme Domitien. Désolé. Suppléant. Yakoua Nambima Laurent. Nda Moïse. Noati Laéani Victoire. Yami Kwami. Quatrième. Titulaire. Nda Antoine Nda. Gounou Salifou Abdoulaye. Tibouté Émilie. Nyempambou Bundia Jacques. Kaki Christophe. Suppléant. Mwensa Pierre. Bawa Sissé Mohamed. Mouagou Nyensaba Julie. Djeta Jouari Imali Herman. Bebo Lambert. Cinquième. Titulaire. Diego Menxan Didier Paulin. Amounsou Bernard. Vidjanoi Kossi Barthélemy Melon. Meou Afiavi Solange. Huibo Kossi Bernard. Poisson Pierre Henry. Suppléant. Danhouédé Patrick. Abalo Vincent Ferrier Franck. Lantéfan Kofi Romain. Assoba Abrahoua Françoise. Acléinton Michel. Lokokwe Maounsi Léonard. Sixième. Agnissi Christophe. Titulaire. Glessoupé Erasme Raoul. Suppléant. Toujours sixième circonscription. Titulaire. À la datin, Jean-Baptiste Orden R. Zanou Viwayon Jean Méjor. Nouati Torouéyon Nestor. Prudencio Claudine Afiavi. Arrondeme Hippolyte. Sopouekwe Nathanaël. Zissou Mededo Alfred. Suppléant. Deguenon Dossou Julien Roland Toinde. Aguete Hounsou Janvier. Honvou
Yenigbo Norbert, Asokle Jeanne, Taïrou Raji Moutala, Unhui Tohan, Honsuko Dieudonné, Dancy Clarisse, 7e circonscription électorale, titulaire, Orouse Guéné Yakoubou, Lafia Boubakari Oumarou, Tomi Gimba Nire Fatouma, Takou Oru Herman, Adam Mohamed Zakari, suppléant, Adamou Soule Massioudou, Alou Germain Hamzat, Adamou Abiba, Issifou Boubakar, Bani Samon Yero Mohamed. 8e circonscription électorale, titulaire, Zime Chabi Inoussa, Bien Koto Francis, Chabi Goura Yakoubou Bio, Zakari Traoré Yakoubou Faridatou, suppléant, Gergis Mohamed Mahmoud, Ncha Nkubote Kere Sylvestre, Chabi Barika Degourou Nandib, Bayan Zime Hawaou. Toujours la 8e circonscription électorale, titulaire, Sidi Sessi Abdou Raoufou, Alassane Nourou Abdoulaye, suppléant, Zime Fadel, Adamou Djima. 9e, Okunde Kochikpa Jean-Eudes, titulaire, Abalo Jean, Adam Irène, Tameyon Arolonwa Bertin, suppléant, Tosu Mankpeu Rogatien, Odubourou Biao Oluwale Serge Bruno, Kotiare Kokoyon Kontiare Kapouin Parfaite, Irukora Yao Prosper, 10e circonscription électorale, Degla Aswan Komla Benoît, Akona Kehinde Paulin, Yahi Eleonore Chikani, Agua Asoba Edmond, Benochi Gérard, désolé, 10e circonscription, suppléant, Ogouale Romaric, Soyan Louise Marc, Kounderi Ayeto Lucie, Laouin Soumon Victor, 11e circonscription électorale, titulaire, Benochi Gérard, Aloson Richard Kapouin Adjihun Ho, Sewade Gisèle, Sosou Kazmi, suppléant, Amouzou Alexis, Atou Kofi Félicien, Koumassou Masson Créance, Alion Donatien, 12e circonscription électorale, Fayon Christophe Kodjo, Sosou Gohonou Eji, Fayon Gisèle Edwige Appoint Sampé, Adomaou Jérémy, suppléant, Leneko Marc, Kowe Joseph, Bleoussi Chelissa Myriam Roseline, Mwenu Apollinaire. 13e circonscription électorale, titulaire, Bio Chane Abdoulaye, Maman Salifou, Assouma Alimatou Sadia, suppléant, Amadou Idrissou, Ouoru Zoumarou Ouseni, Karim Tidjani Mounifa, 14e, titulaire, Seibou Hassan, Saliou Alidjanatou, Alosso Mare Abbas, suppléant, Barbous Alexis Rémy, Abalou Norou Monique Kondalo, Fefefe Abdou Razak,
15e, titulaire. Sosu Djidjoron Alexis Casimir. Djidjoron Alexandre Casimir. Dorengo B. Léonsou. Humenou Denise Maouyon. Badarou Alimatou, suppléant. Dossou Yovo Gatien Timo Léon. Agbekonou Lokosu Mathieu Hyacinthe Aïkoué. Alouton Maoudjilo Ida. Djogbenou Falola Alice Cessi. 16e. Atropo Luc Setonji. Godonou Joël Timothée Senou. Adjovi Chantal. Aïe Dedevi Eugénie Chantal. Naoum Constant. Suppléant. Loukou Michel. Babadjiro Léon. Jimadja Annick. Florence Evelyne Baïvi. Mwanou Denakon Eloge. Béo Aguia Eloge. 17e. Gagnant Komlan Charles. Dadeyon Alice Melevi. Suppléant. Honon Sewenou. Adam Biokou Jeanne. Toujours 17e, titulaire. Anani Amavi Joseph. Suppléant. Lasei Kodjo Antoine. 18e, titulaire. Sosou Dakpe. Kako Maouyon Thomas. Tosu Adjoua Gladys Eudoxie. Domingo Syriac. Suppléant. Meikwa Honora Rodeo Tess Wheeler. Ganglo Kwesi Didier. Aidé Adjoavi Rennes. Adjitonou Philippe. 19e. Yankoti Nouteun Chalmagne. Titulaire. Hanzoume Numboyon Hippolyte. Mwensa Victor Mitonji. Mwemenou Cécile Aroumenou. Aroumenou Cécile Segbeyon. Désolé. Chanou Sophiatou Moji Sola. Sojinou Michel François Olutoye. Suppléant. Badarou Muhamadou Moukaram Orogundade. Anwansou Sourou Maurice. Mwemenou Bedande Benoît. Adjo Chenayon Solange. Godonou Jean. Avala Wanignon Charles Omer. 20e. Anwanvo Ebla. Désolé, cher député. Anwanvo Ebla. Seigneur. Ok. Àwọn avọ́ ẹ̀bùlá gbogbo Augustin. Anwanvo Ebla Sedogbo Augustin. Mwensa Godonou David. Kumpe Meji Dewemon Louis. Degbeji Maoutin Denise. Oseni Rachidi Adeshina. Kouanou Yonlonfou Mathias. Suppléant. Keke André. Hunkari Maoutonji Félicien. Kodjo Hawaou. Adou Siba
Mekmandou Jeanne, Debogbaoun, Maouyon Edmond, Mpatin Médénou Saturnin. 21e titulaire. Vlavonou Béounou lui. Abiose Abdourazak Olalandou. Akitobi Olga Adedoyin Oluremi. Asiki Dana Feinkemi Albertine. Suppléant. Silibi Ola Wale François. Bankole Achabi Martine. Elegbede Séraphine. Conviesi Dagbeyon Ulrich. 22e. Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé. Akpasonou Armel Viviane Wevo. Kunsonda Adjibade Moukaram. Suppléant. Zunge Ezi Gilles. Fagboun Omonitan Thérèse de l'Enfant Jésus. Amoussou Labissi François. 23e. Titulaire. Djogbenou Joseph. Lokosu Léopold. Kouana Eugénie Akwavi. Boko Sénan Christian. Gansé Kojo Armand. Suppléant. Nancy Kako Donna Élise. Fadoran Enayon Guillaume. Vodeme Jeannette. Afosongwe Maouyon Armand. Glidjabaye Judith Monique. Et enfin, 24e titulaire. Akhenatonde. Yehwetome Boniface. Aikpando Pauline. Héromé Hervé Yves Martin. Danouian Azonsi Félicien. Suppléant. Wemayon Tcheinoubo Alphonse. Dosuno Florent. Agossa Fassi Suzanne. Huedo Isidore. Avolonton Tossa Justin. Article 3 dit que la présente proclamation des résultats définitifs ouvre droit à l'exercice de recours devant la Cour dans un délai de 10 jours à compter de ce jour aux candidats ainsi qu'à toute personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection. La présente décision est immédiatement notifiée au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel. Siégé et signé à Cotonou le 19 janvier 2026, messieurs Kossi Dorothée Sosa, président. Nicolas Luc Appoint Assoba, vice-président. Mathieu Beblodo Adjovi, membre. Vincent Kodjo Akapo, membre. Michel Adjaka, membre. Mesdames. Alia Gunda Bako, membre. Dandy Yamou, membre. Fin de lecture, monsieur le doyen d'âge. Oui, ça peut aller. Merci beaucoup. Ça peut aller.
J'ordonne l'affichage immédiat de la liste des députés élus. Et j'invite M. Issa à donner lecture des décisions EL 26002 et EL 26003 de la Cour constitutionnelle et de la lettre d'information de M. Koupek-Begui Deomo Louis. Merci, Monsieur le doyen d'âge. Décision EL 26002 du 5 février 2026. La Cour constitutionnelle, saisie par requête en date à Cotonou du 21 janvier 2026, enregistrée à son secrétariat à la même date, par laquelle M. Ousmane Gomé forme un recours en invalidation de l'élection de M. Michel Sodjinou. Considérant qu'au soutien de ce recours, le requérant dénonce le comportement inadmissible adopté par M. Michel Sodjinou à la veille du dépôt des dossiers de candidature pour les élections générales de 2026. Qu'invité, M. Michel Sodjinou n'a pas fait d'observation. Vu l'article 63 de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle telle que modifiée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2025. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 63 de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle telle que modifiée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2025. L'élection d'un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription dans laquelle a été procédé à l'élection, ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. À défaut, le recours est déclaré irrecevable. Il convient de déclarer le recours irrecevable. En conséquence, dit que le recours est irrecevable. La présente décision sera notifiée à messieurs Ousmane Gomé, Michel Sodjinou, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel. Ont siégé à Cotonou le 5 février 2026, messieurs Kossi Dorothée Sosa, président, monsieur Mathieu Blegodo Adjovi, membre, monsieur Vincent Kodjo Akakpo, membre, monsieur Michel Adjakwa, membre, mesdames Aléa Gouda Bako, membre, liste du parti politique Bloc républicain. Considérant qu'au soutien du recours, le requérant expose que le scrutin du 11 janvier 2026 a été entaché d'irrégularités graves et de nature à porter atteinte à la sincérité, à la crédibilité, à la transparence des opérations électorales. En ce que, dans l'arrondissement de Kwankou, commune de Kétou, le coordinateur d'arrondissement s'est soustrait à ses obligations légales de compilation des résultats en confiant cette tâche à des assistants non habilités, entraînant ainsi l'omission des résultats de certains villages dans la compilation officielle. Considérant qu'en réponse par lettre du 28 janvier 2026, enregistrée à la Cour le 29 janvier 2026, M. Moukaram Kousonda Adjibade fait observer que le scrutin du 11 janvier 2026 dans la 22e circonscription électorale s'est déroulé conformément au texte en vigueur, avec l'ouverture des postes de vote, la présence continue des délégués de tous les partis politiques, le dépouillement public en présence de ceux-ci, ainsi que la signature des feuilles de dépouillement et des procès-verbaux par les représentants présents. Qu'invité, la Commission électorale nationale autonome Sénat n'a pas fait d'observation. Vu les articles 117, 5e - de la Constitution et 63 de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle telle que modifiée par la loi numéro 2025 du 25 juillet 2018. Sur la recevabilité de la requête,
Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 63 de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022, portant loi organique sur la Cour constitutionnelle telle que modifiée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2018. L'élection d'un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle pendant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toute personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection, ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. À défaut, le recours est déclaré irrecevable. Qu'en l'espèce, le requérant est candidat de la liste du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans la 22e circonscription électorale pour le compte des élections législatives du 11 janvier 2026. En outre, sa requête ayant été introduite dans les formes et délais légaux, il échec de déclarer le recours recevable. Sur la demande d'invalidation du siège de M. Mukaram Kusanda Adjibade, considérant qu'au terme des dispositions de l'article 117, 5e de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives. Que ce dépouillement n'a révélé aucune anomalie susceptible d'inverser l'attribution du siège de la 22e circonscription électorale. Il s'ensuit que la réclamation du requérant n'est pas fondée et il y a lieu de la rejeter. En conséquence, article 1er dit que le recours est recevable. Article 2 dit que la demande d'invalidation du siège du député Mukaram Kusanda Adjibade est rejetée. La présente décision sera notifiée à messieurs Oloronto Samuel Chainou, Mukaram Kusanda Adjibade, maître Générique Sourou Aouangonu, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel. Ont siégé à Cotonou le 5 février 2026, messieurs Kossi Dorothée Sosa, président, Mathieu Glebodo Adjovi, membre, Vincent Kodjo Akakpo, membre, Michel Adjaka, membre, mesdames, Aleya Gouda Bako, membre, Dandi Nyamou, membre, les rapporteurs, Mathieu Glebodo Adjovi, Aleya Gouda Bako, le président, Kossi Dorothée Sosa. Acte promisité le 5 février 2026 à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Porto Novo. Objet, information. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que suite à mon élection en qualité de député à l'Assemblée nationale au titre de la 10e législature de la République du Bénin et en application avec les dispositions constitutionnelles et légales relatives au statut des députés, notamment celles portant sur le régime des incompatibilités, j'ai pris les mesures requises pour me conformer aux exigences du mandat parlementaire. À cet effet, je vous informe de ma démission de mes fonctions de directeur général de la Société béninoise d'approvisionnement en produits de santé, fonction que j'occupais antérieurement à mon élection. Cette décision traduit ma volonté de respecter scrupuleusement le principe d'incompatibilité entre les fonctions exécutives au sein des entreprises publiques et l'exercice du mandat de député, ainsi que mon engagement à me consacrer pleinement à ma mission législative et de contrôle de l'action gouvernementale qui me sont confiées par la Nation. Je vous saurai gré de bien vouloir faire prendre acte de la présente information par l'Assemblée nationale et d'en donner lecture en séance plénière conformément aux usages parlementaires. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'expression de ma très haute considération. Kukwemeji Dehunu Louis. Fin de lecture. Merci, Monsieur le doyen d'âge. Merci. J'invite Madame Zachary Traoré à procéder à la vérification de présence par appel nominal des nouveaux députés élus. Ils ne sont pas gentils avec elle. Ils sont pas du tout. Merci, Monsieur le doyen d'âge. La liste alphabétique des députés de la 10e législature. Abalo Jean. Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé. Présent. Présent.
Répondez présent, s'il vous plaît. Réponse. Merci, monsieur le doyen d'âge. Abalon Jean, Présent. Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé. Abiose Orlalandou Razak Abdou. Adam Mohamed Zakari. Jovi Chantal. Adomaou. Agua Asoba. Présent. Présent. Awanvo et Blas Sedobo Augustin. Ahumenu Cécile Segbeyon. Aïe Dedevi Eugénie Chantal. Aïe Pandou Pauline. Akena Tonde. Akitobi Olga Adedoyin Oluremi. Kona Kende Paulin. Présent. Akpasonu Armel Viviane Wevo. Alassanu Abdoulaye. Aladati Jean-Baptiste Orden. Alosson Richard Kokuvi Adjihunho. Amadou Djibril Labiou. Amoussou Sossou Bernard. Anani Amavi Joseph. Présent. Asiki Dan Feikemi Albertine. Asuma Alimatou Sadia. Atroko Luc Setonji. Agnisi Christophe. Badarou Alimatou. Biochane Abdoulaye. Chabi Goro Bake. Chabigura Yakubu Bio. Présent. Dadeyon Alice. Dandakoe Inusa. Dawiyan Azonsi Félicien. Dekpeji Maoutin Denise. Degla Assouan Komla Benoît. Diego Mengsan. Didier Paulin. Jogbenou Joseph. Dorego B. Léonceau. Domingo Syriac. Fayon Gisèle Edwige A. Sampé. Fayon Christophe Kodjo. Gagnon comme la Charles. Gansé Armand. Bien Koto Francis. Benochi Gérard. Présent.
Bobo Sénan Christian. Godonou Joël Timothée Senou. Gounou Salifou Abdoulaye. Hanzoume Numboyon Hippolyte. Herome Hervé Yves Martin. Mwensa Godonou David. Mwenyibo Kofi Bernard. Mwenou Denis Maouyon. Moussa Victor Mitonji. Issa Youssouf. Kaki Christophe. Présent. Kapo Maouyon Thomas. Kassa Daoga Barthélemy. Kouan Présent. Kouanou Yolonfen Mathias. Présent. Lafia Boubakari Oumarou. Lokosu Léopold. Maman Sal. Présente. Ok. Morasani Malik. Nda Antoine Nda. Nda Kouagou Aldo Calisto Denise. Ouemou Kouneme Présent. Naoum Constant. Présent. C'est quand il coupe là-bas que ça coupe ici. Je ne touche plus. Koundé Kochikpa Jean Eudes. Présent. Olu Somare Abbas. Boruse Gene Yakubu. Oseni Rachidi Adeshina. Poisson Pierre Henry. Prudencio Claudine Afiavi. Présente. Sabi Mohamed Jamilatou. Sabi Yosani Innocent. Présent. Saliou Alijanatou. Chanou Sophia Moji Sola. Présente. Présent. Sewa de Gisèle. Présente. Sidi Cécile Abdou Raoufou. Sodinou Michel François. Présent. Soun Djidjoro Alessandre Kazmi. Sopo Ekpe Nathanaël. Présent. Sosou Kazmi. Sosou Dakpe. Sosou Kounou Edi.
Taku Oru Eman. Tameyon Parolon wa Vertin. Mubio Sarako. Présent. Chanati Fieto Jeanne. Présente. Tibouté Émilie. Présente. Tony Gimbanyire Fatouma. Présente. Tosu Adjoa Gladys Edoxy. Vijana Ikosi Batelemi Meyo. Vlavonu Beunu lui. Présent. Yankoti Nuteon Chalmai. Yai Eleonore Chikani. Yenwoteme Boniface. Présent. Yenpapu Bunja Jacques. Moi-même, Faridatou Zakari Traoré Yakubu. Zanou Viwayon Jean Meilleur. Présent. Zime Chabi Inoussa. Présent. Zinsou Mededo Alfred. Fin de lecture, monsieur le doyen d'âge. Bien. Monsieur. Merci, monsieur. Ici, doyen département du protocole. Monsieur le doyen d'âge, mesdames et messieurs les députés à l'Assemblée nationale, la présence effective des élus de la nation ayant été dûment constatée, nous voici parvenus à l'instance sacrée de cette séance. En vertu des prérogatives qui vous sont dévolues et au nom de la continuité républicaine, j'ai l'honneur de vous inviter, monsieur le doyen d'âge, à bien vouloir prononcer la déclaration solennelle d'installation des députés de la 10e législature. Bien. Mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les députés, messieurs le secrétaire général administratif et son adjoint, messieurs le directeur de cabinet et son adjoint, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir et un cœur lourd de responsabilité que je prends la parole devant vous à cet instant. Je vous souhaite la bienvenue à Porto Novo, le siège de notre institution parlementaire. D'entrée, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations pour votre brillante élection à l'issue du processus électoral de janvier 2026. Je vous adresse également mes sincères remerciements pour votre présence effective à cette cérémonie d'installation prescrite par la Constitution de notre pays. En effet, la République du Bénin repose sur une architecture institutionnelle dont l'une des poutres maîtresses est l'Assemblée nationale. Son renouvellement régulier depuis 1991 est un signe de vitalité et de maturité démocratique et le reflet d'un Bénin politiquement stable. La Providence a fait de moi le doyen d'âge et en cette qualité, il m'échoit l'honneur,
empreint d'humilité, de présider cette session inaugurale de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. L'événement est toujours particulier. Il marque à la fois une continuité et un renouveau. Continuité pour l'institution et renouveau pour les femmes et les hommes à qui la nation a confié, par le suffrage populaire et universel, la mission de le représenter. Qu'il vous plaise que je salue la confiance que nos concitoyens ont placée en chacune et en chacun de nous, au-delà de nos sensibilités, de nos appartenances politiques et de nos parcours. Nous sommes désormais unis par une responsabilité commune: défendre l'intérêt du peuple, sauvegarder les valeurs de la République et œuvrer par des débats démocratiques et le travail législatif au progrès de notre pays. Chers collègues, l'âge et l'expérience m'autorisent à rappeler que la démocratie n'est jamais acquise définitivement. Elle se nourrit du respect mutuel, de l'écoute, de la confrontation des idées dans un esprit de loyauté et de responsabilité. Cette assemblée doit être le lieu du dialogue exigeant, mais aussi de la dignité, où la parole, même vive, reste guidée par le souci du bien commun. En ce jour marquant le début de notre législature, je forme le vœu que cette législature soit irriguée par un engagement sincère, une présence assidue et un travail rigoureux. Nos concitoyens attendent de nous des réponses à leurs préoccupations, mais aussi l'exemplarité dans l'exercice du mandat qui nous a été confié. À ces fins, et conformément aux dispositions de l'article 12.1 du règlement intérieur qui régit l'institution, je déclare les députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale officiellement installés dans leurs fonctions. Je souhaite à toutes et à tous plein succès dans l'accomplissement de notre mandat au service du peuple béninois et de la nation. Je vous remercie. Monsieur le doyen d'âge, honorable député, l'acte fondateur de votre mandat est désormais accompli. La présente cérémonie arrive ainsi à son terme. Nous retournons la parole à monsieur le doyen d'âge pour les ultimes annonces et la suspension de la séance. On fait comment? On suspend? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. Ils vont lancer à la fin, quand on veut lancer la séance est suspendue pour demander. Bien. La séance va être suspendue. Elle reprendra dans 1 heure et sera consacrée à l'élection du président et des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. La reprise sera annoncée par 3 coups de sirène. Le premier coup annonce la reprise de la séance. Le deuxième invite les députés à s'installer. Et le troisième annonce
l'arrivée imminente du doyen d'âge. Encore.